donc je vais te laisser nous exposer rapidement les points, que tu m'as mis et que tu m'as énoncés, mais je veux bien que tu nous fasses un petit résumé, rapide, de des points que tu as dit et puis de OK, ce que tu attends de cette session. OK. Du coup, comme je vous le disais, j'ai 2 grandes sœurs et des parents qui ont divorcé quand j'étais petite. J'ai un papa qui a pas été très absent, depuis, le divorce de mes parents, voire, inexistant. Ce qui a un peu créé une forme de carence, du coup, en énergie masculine dans la maison. Ma mère a pris un rôle, des 2 parents, durant toute mon enfance, ainsi que mes sœurs. Donc ma mère a été très dépressive. Mon papa, un peu dans la manipulation émotionnelle, et financière, toujours nous acheter et cetera. Du coup, ça m'a pas forcément, du coup, menée au bon choix amoureux, en tout cas jusqu'à maintenant, où du coup, j'ai eu, pendant 3 ans, la chance et le bonheur de rencontrer un comment on appelle ça? C'est le mot un peu à la mode là maintenant, Pervers un mad narcissique? ouais, voilà, merci, un pervers narcissique, avec qui, du coup, j'ai été, de mes 16 ans à mes 19 ans, qui m'a battue, et cetera. Enfin, ça a été très compliqué. Où, j'ai encore des séquelles, physiques actuellement, j'ai perdu de l'audition, j'ai une double fracture de la main gauche, j'ai le nez cassé, j'ai des multiples tendinites, aux chevilles et aux genoux et voilà, donc j'ai pas mal de séquelles actuellement encore et du coup, à la suite de ça, j'ai tenté de me reconstruire, depuis plusieurs années, du coup, en faisant beaucoup d'hypnose, de thérapie, et cetera et cetera. Ce qui a bien marché parce que, du coup, bon après lui, j'ai eu une relation qui a plus ou moins bien fonctionné, mais on va dire que, c'était plutôt pour me reconstruire, que quelqu'un que j'ai trompé à plusieurs reprises et ensuite j'ai eu mon dernier conjoint avec qui je me suis séparée il y a 1 an et demi, avec qui, du coup j'ai été pendant plus de 3 ans, et avec qui ça s'est plus ou moins bien passé, où je suis un peu retombée dans ces schémas de, mensonges où, il m'a beaucoup menti au début de notre relation, j'ai beaucoup pardonné, voilà, je me suis souvent pas respectée parce que sa famille avait tendance à pas me respecter moi et pas accepter mes choix en tant que femme indépendante et du coup, je me suis toujours un peu pliée à tout ça jusqu'au moment où, j'ai repris mes thérapies parce que j'ai développé des phobies d'impulsion. Je sais pas si vous savez ce que c'est? Vas-y, dis-moi. En gros, les phobies d'impulsion, c'est, des pensées, qui ne sont pas les nôtres du coup, Mmh. mais très extrêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a peur de se faire du mal ou de faire du mal à la personne. J'ai vécu ça pendant 2 ans. Où du coup ça venait, ça repartait. Des fois, je les avais de façon, très intense qui pouvait me provoquer des formes d'angoisse, en fait, de stress, très profond parce que, alors vous me connaissez pas personnellement, mais je suis quelqu'un de très gentil. Même une araignée, je vous cache pas que l'écraser, ça me fait de la peine. Donc imaginez faire du mal à quelqu'un, c'était, impensable. Enfin, c'est pas mon éducation, c'est pas mes valeurs, enfin, c'était très compliqué pour moi. Et du coup, j'ai rencontré Nathan, via du coup un ami à moi, enfin un ami à nous plutôt et du coup, on a commencé les séances et du coup, il m'a fait du coup, 2 séances de sophrologie, et du coup, j'ai eu l'occasion, le problème, c'est que moi, comme j'ai déjà fait beaucoup d'hypnose, j'ai tendance à partir très vite et très loin et du coup, ça la faisait déjà dans mes hypnoses et du coup, bon, c'était pas trop prévu et on va dire que j'ai vu des choses, notamment d'une ancienne vie à moi probablement. Enfin, j'ai vu quand même pas mal de choses, ce qui a débloqué aussi en moi des rêves, beaucoup plus spéciaux qu'avant. Il y a un homme que je voyais assez régulièrement dans mes rêves, je sais pas trop pourquoi. Voilà et en fait, depuis quelque temps, c'est vrai que j'ai développé un vrai blocage sentimental, un vrai blocage émotionnel, dès que je sens que je m'attache à quelqu'un ou que l'histoire peut devenir un peu sérieuse, je m'en vais. Je m'en vais, je me sens hyper oppressée, je me sens hyper angoissée, ça me convient pas et je préfère sortir la personne de ma vie que, être heureuse, en fait. Plutôt ça la contrebalance de tout ça. Hem
Dans toute cette entrefaite magnifique, on m'a déclaré depuis le mois d'octobre de l'endométriose. Et du coup, l'endométriose, donc comme je l'expliquais à Marilyn, dans le monde un peu spirituel, c'est un refus inconscient ou conscient de la maternité, et qui explique en fait que souvent, dans des vies ou quoi, on a peut-être refusé ça, ou nous, dans notre propre vie, on a une grosse angoisse d'être mère pour plein de Mais on raisons. mais on verra, on verra. De toute façon, on va pas Voilà, poser de choses avant par Ouais, rapport à ouais. ça. J'ai exactement. raison. Mais du coup, dans une hypnose que j'ai fait, j'ai eu l'occasion de me voir me faire poignarder, et je suis quasiment intimement convaincue, je l'ai comme un sentiment que je peux pas trop vous expliquer, enfin pas trop matérialiser, que j'étais enceinte. Et bon, alors c'est une croyance, on croit pas, mais c'est vrai que moi on m'a souvent dit que les comment? Les taches de naissance, c'est des traces de probablement des fois des là où on s'était fait tuer dans nos anciennes vies. Et j'ai une tache de naissance, juste en dessous, enfin juste au-dessus du nombril et juste en dessous du poumon. Donc comme si on m'avait perforé le poumon. Bref, et dans mon hypnose, c'était exactement là où je me faisais poignarder. Alors est-ce que vrai, pas vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je Non, voulais mais quand même on va laisser ça de côté. On verra. Ouais. On va pas OK, poser de choses pour être, pour se laisser emporter par ça, quoi, en fait. OK. Et donc du coup, voilà. Et puis après pour, ce qui est de l'endométriose, bah, en fait, on m'a diagnostiqué cette endométriose en octobre via des kystes ovariens, donc qui sont des endométriomes. J'ai pas de lésions. J'ai beaucoup de chance, j'ai pas de lésions, j'ai pas d'autres symptômes, je suis pas douloureuse, je saigne pas, voilà, j'ai juste 3 kystes, 2 sur, l'ovaire droit et 1 sur l'ovaire gauche, et qui ont poussé en 5 mois, sans raison apparente. Voilà. En Est-ce gros, que dans l'idée. juste une petite question par rapport à ça, est-ce que tu as été, vaccinée? Par rapport à quoi? L Mmh, À à le à 2020? Oui, Mmh. oui, et tu as eu combien de doses? 2 ou 3, D'accord, je sais plus. OK. Minimum 2, c'est sûr. J'ai le souvenir d'en avoir fait 2. OK. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, et du coup, ce que j'attends de cette hypnose, bah, c'est d'avoir des réponses. J'ai pas d'attente particulière, concrètement, parce que je voulais pas être déçue. Enfin, quand on arrive avec des attentes, généralement, on Mmh. repart avec des déceptions. C'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était plus d'être dans la construction. Ça fait plusieurs années que je travaille sur moi. Je sens qu'il y a des étapes assez clés dans mon évolution, qui sont en ce moment, et il y a beaucoup de choses que j'ai compris, et vous vous en faites probablement partie. Donc est-ce que vous êtes la clé à beaucoup de réponses? Je l'espère, mais est-ce que, ça sera une finalité? Si ça ne l'est pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'avancerai, en fait. Dans tous les cas, c'est ce que je me dis, et ça pour moi, c'est déjà super positif. Voilà. Très bien. Ah, c'est parfait. Eh bien, écoute, si tu veux, tu vas couper, ton micro, la petite pastille bleue, et puis, eh bien, on va y aller. Stéphanie, tu es Oui, prête? oui, oui. OK. Allez, Stéphanie, tu t'installes confortablement, tu respires calmement et tu prends une profonde inspiration. Et à chaque expiration, tu te détends un peu plus. Tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Avec une autre inspiration, tu vides ton esprit et te laisse aller faire une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 3 à 3.
détendu, calme et détendu. Euh, Alors, je vais compter. Comment tu te sens, Stéphanie? Bien. Bien. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter à la partie subliminale de Pauline. 1, 2 et 3. Et tu vas me dire ce que tu perçois. Je vois un enclos Mmh, et dans l'enclos, il y a un berceau d'accord, et je la vois dans ce berceau. d'accord. Alors c'est un petit corps de bébé, Mmh, avec sa tête, d'adulte. OK. Est-ce que tu perçois autre chose autour? Non, c'est comme si autour tout était en noir et blanc. Mmh, Oui, c'est l'impression que cet enclos a été posé dans une autre réalité. d'accord. Et au niveau des énergies, des fréquences, qu'est-ce que tu as comme information? C'est très froid, c'est très bas, c'est très, ouais, c'est inconfortable en fait comme fréquence. D'accord. Est-ce que Pauline, donc bébé, te perçoit? Oui. Oui. Mmh. Quelle est sa réaction par rapport à toi? Elle a un regard, qui crie au secours. C'est comme si elle était prisonnière de son corps, je dirais. Mmh. De son corps de bébé? De ce corps, oui, en tout cas, de ces ça donne, tu sais, comme les bébés, quand tu les emmaillotes, je vais dire, Oui, elle est oui, bien ficelés là dans leur truc pour, ouais. éviter d'avoir des coliques ou des choses comme ça. Et ben, ça donne ça comme si ce bébé était, enfin, comme si ce corps Coincé et ne pouvait pas bouger du tout, en fait. d'accord, OK. Qu'est qu'est-ce que, est-ce qu'il est en mesure d'échanger avec toi? Ou est-ce qu'il est coincé par quelque chose d'autre? Alors en fait, beh, sa tête est tout à fait, en mesure d'échanger. D'accord, très bien. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, 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 oui. Elle le souhaite vraiment, oui. Très bien. Alors, est-ce que tu veux bien me laisser parler avec Pauline? Excuse-moi, avant, vérifie son ADN. Humain, D'accord, OK. Alors, si tu veux bien, à mon 3, je vais parler à Pauline. Un, 2 et 3. Pauline, oui. bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi, Pauline, tu es venue vers nous? Oui, Oui. je n'en peux Pourquoi? plus, je n'en peux plus. Je suis pas libre de Tu mes n'es pas mouvements, je suis pas oui, libre. Je ne sais pas ce que je fais dans ce corps. d'accord. Et ce que tu fais dans ce corps, mais qu'est-ce qui te bloque dans ce corps? Quoi? Tu as une idée de pourquoi tu es dans ce corps? Non, je n'ai aucune idée, je ne comprends pas cette, différence entre, ce corps qui n'a pas évolué et cette tête qui a évolué.
OK. Est-ce que tu communiques avec ta partie physique? Tu l'aperçois? Quelle partie physique? D'accord, OK. Tu ne perçois pas ta partie physique? Tu as une partie physique pourtant? Je sais pas. Tu sais pas, d'accord. Tout est tellement je ne vois rien, en fait. Tout est en Mmh, noir et blanc, comme si j'étais dans une vieille carte postale. d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens, hem, une émotion, par rapport à cette situation? Le froid. Le froid. C'est comme si ce que je ressens autour de moi est glacial et ça me glace entièrement. D'accord. Ça donne des émotions froides. Tout est froid. Tout est froid. Il y a jamais de soleil. Je n je n'ai même pas je sais même pas de quoi tu parles quand tu parles de ça. D'accord, OK. Et tu n'as rien pour te réchauffer? Et juste que je suis dans ce berceau, mais sinon, Mmh. non. Et qui est autour de toi si tu es dans un berceau? Tu as des parents? Tu as Je n'ai pas de parents là, d'accord, OK. Alors moi, je vais te proposer quelque chose, si tu es d'accord. ouais. Est-ce que tu veux bien qu'on aille voir à quel moment tu t'es retrouvé dans cette situation? Qu'on aille à l'origine de cette situation. Mmh. Tu es d'accord? Oui, d'accord. OK. Alors Pauline, ce que je vais faire, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, on va être juste au moment avant que tu ne sois dans ce berceau. 1, 2 et 3. On y est. Oui. Où es-tu, Pauline? Je suis, c'est un château. C'est un Mmh mh. château avec, autour de l'eau Oui. et en fait, là, je suis un bébé. Mmh mh. Je suis un bébé, je suis avec une dame. Oui. C'est qui cette dame? C'est ma maman D'accord. et en fait, elle s'adresse à quelqu'un à une fenêtre du château. Oui, vous êtes à l'extérieur ou vous êtes à l'intérieur du château? Moi, avec maman, je suis à l'extérieur. D'accord. Elle parle à quelqu'un à la fenêtre du château. Mmh. Qui est cette personne à qui elle parle? C'est un homme, Oui, c'est mon père d'accord. Et et alors? elle en fait, il nous a niés, je vais dire. Mmh mh. Ils ont C'est lui qui m'a fabriquée et quand il a su que que maman était enceinte, il il nous a laissé tomber. D'accord. Et donc là maintenant tu es née, tu es avec ta maman Oui, et vous êtes à l'extérieur. C'est parce qu'il vous a chassée? c'est parce qu'on n'habite pas là. Lui, il habite dans ce château, mais nous pas du tout. D'accord. On habite dans le village. Mmh mh. Et alors que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle échange avec, cet homme, ton père? De la colère, beaucoup de colère. Mmh. Beaucoup de colère parce qu'elle, elle ne trouve plus de quoi manger
Mmh. Une femme, à cette époque avec des enfants, sans père, c'est une femme qui est perdue pour les autres. Bien sûr. On est à quelle époque? Tu peux me donner une année comme ça? 1412. Mmh. Il fait froid, en fait, c'est l'hiver et en fait, elle va se jeter à l'eau avec moi. D'accord. On va se noyer, enfin, c'est même plus que ça, c'est que le froid va nous emporter directement. Bien sûr. OK. Et donc, après, que se passe-t-il après? Vous êtes dans l'eau, le froid vous emporte? Oui, moi, je vois comme quelque chose, comme une flamme qui arrive vers moi, Mmh. qui me donne une impression de chaleur Oui. et de là, j'ai quelqu'un qui me dit: «Est-ce que tu veux que je te sorte de l'eau Mmh et mh. qu'on te et que je te réchauffe?» Mmh. «Oui, bien sûr que je Bien veux». sûr. Et là, en fait, c'est là que je me suis retrouvée emmaillotée. D'accord. OK. Et cette flamme que tu as vue, qui t'a parlé, Oui, c'est un ange. c'est un ange. Mmh. Mmh Ah oui, il est très, 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 très oui, je n'avais pas fait vraiment maintenant, mh. c'est maintenant que je me rappelle de son visage. Un beau visage, tu vois, Mmh. tellement doux, tellement Rassurant. rassurant, oui, c'est ça. Donc c'était presque comme un lien paternel que je ressentais. Mmh. Comme si j'étais protégée par cet ange, voilà. D'accord. Et cet ange, il t'a protégée après? Qu'est-ce qu'il en a été? Mais il m'a dit qu'il allait me protéger, qu'il allait Mmh me mh. prendre, heu, avec lui Mmh. et voilà, il m'a mis là Et depuis, tu es toujours là? et depuis je suis toujours là. Sauf que j'ai grandi, ma tête a Mmh. grandi, mais alors Mmh. je suis prise je suis restée dans le même physique, dans le D'accord. même corps physique. OK. Et cet ange, tu l'as revu depuis? Je sais il veille de loin sur moi. D'accord. Alors moi, j'aimerais bien que tu le touches, cet ange, et que tu regardes réellement comment il est. Bah, il n'est pas très beau en fait. Hein, hein. Non, il a des écailles, Mmh. il a des yeux jaunes et il a une queue. Il a pas d Si, il a des ailes, mais c'est pas des belles ailes comme les anges, il a des grandes ailes noires. Oui. C'est un Oh mais c'est un dragon. Mmh. Mmh. D'accord. Tout de suite moins beau là. Ah oui, ça change, hein, ça change. D'accord. Et là, il est pas très, 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 très content que j'ai vu vraiment son apparence. Mmh. Je comprends bien. Et alors, ce dragon, ça fait combien d'existences que tu es avec lui? Tu peux le voir ça? 52. D'accord. Et depuis 52 existences, tu es toujours emmaillottée? Oui,
pas très normal ça quand même. Pour quelqu'un qui te protège, c'est pas sympa. C'est c'est sa façon de me garder, Mmh. De te protéger. oui, je ne suis pas libre de mes mouvements comme ça, je peux Mmh. pas faire n'importe quoi. D'accord. Très bien. Est-ce que tu veux bien me laisser un instant avec Stéphanie? Mmh. Stéphanie déconnecte? Oui, Comment tu te sens, Stéphanie? bien. OK. Par rapport à ce que tu viens de voir, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter? En fait, par rapport à l'enclos, Oui. maintenant que je regarde au loin, donc tout est en noir et blanc, sauf Mmh. à un endroit, on voit comme s'il y avait, une maison avec de la lumière D'accord, et c'est je pense, c'est le repère du dragon qui veille parce qu'en fait, il y a d'autres enclos de ce genre-là. d'accord. C'est-à-dire que Pauline ne serait pas la seule? Non et en fait, c'est un petit peu comme si c'était sa ferme. D'accord, je comprends. OK. Est-ce que ce dragon est seul? Non, il a des ouvriers. Mmh mh. Bah, lui, il est je vais dire, il est le patron de la ferme, quoi. Mmh. D'accord. OK. Et les ouvriers, c'est quoi? Des grilles? Alors, il y a des grilles, il y a des crapauds, il y a des petits lutins là. Mmh. Mais c'est oui, c'est des espèces de trolls, en fait. D'accord, très bien. OK. Eh bien, si tu veux bien, tu vas me laisser à nouveau avec Pauline. À mon 3. 1, 2 et 3. Pauline? Oui. Oui. Alors, Pauline, tu as entendu ce qu'a ajouté Stéphanie. Toi, tout ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Mais je pense que c'est un être malveillant et que Mmh. je ne veux plus, je veux pas rester avec lui, en fait. Mmh. Je comprends bien. Alors, j'aimerais quelque chose avant que tu me dises. En toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens de la tristesse, de la colère, de la peine, de De la tristesse et du vide aussi. mmh, Du de vide, la oui. de la colère aussi, je crois, tu m'as dit tout à l'heure. Non, c'est Stéphanie qui m'a dit qu'elle ressentait de la colère en toi. Tu la regardes? Tu la vois cette colère? Je ne la vois pas, moi. Tu ne la vois pas. Ça fait Je sais rien. pas, peut-être que c'est normal, je On sais la pas. on va la Je trouver après, c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc j'aimerais bien que cette tristesse, tu me dises où tu la ressens. je la ressens comme un poids sur mes épaules, tu vois? Mmh mh. Comme quelque chose qui m'empêche de me développer. D'accord. Et cette tristesse, qu'est-ce qu'elle a comme, qu'est-ce qui l'a amenée, cette tristesse en toi? Et cette solitude, cet enfermement, en fait. Mmh. Parce que je ne peux pas, me retrouver je suis seule là Mmh mh. et je ne suis pas entière, je suis pas Mmh. Cette tristesse que tu ressens en haut, avec ta volonté, tu vas la regrouper, toute cette tristesse. Tu vas la regrouper et tu vas t'en débarrasser pour te libérer de ça, déjà. Tu vas ouvrir, un portail et tu vas extraire cette tristesse que tu as en haut du corps, que tu te sentes mieux déjà. voilà. C'est bon?
Oui. Ouais? Tu te sens un peu plus légère au Oui, niveau de oui? oui, oui, oui. C'est comme si j'avais d comme si mes épaules, pouvaient reprendre, une forme, adulte, quoi, je vais Mmh, dire, oui. mmh. Et tout ce qui entoure ton corps, regarde bien, tout cet emmaillotage, tu peux le retirer? Comment c'est fait? C'est comme des bandes de plâtre, tu vois? Des Mmh, bandes et alors on a mis un enduit dessus, d'accord. Regarde bien si tu peux le retirer. Moi, je suis sûre que tu peux le retirer. Avec toute ta volonté aussi. Ça t'appartient pas. Ça a rien à faire ici. Vas-y, retire-le. attends, il faut que je scie ça. Ouais, vas-y. Voilà, voilà. Tu le déposes devant toi. Est-ce que tu vois ton corps maintenant? Oui, Mmh. c'est un petit corps. C'est un petit corps, mais pour l'instant. Mmh. Est-ce que tu veux bien maintenant qu'on appelle ce dragon et tous ces acolytes qui sont responsables de tout ça D'accord. pour tu veux savoir pourquoi ils ont fait tout ça? Oui, je voudrais bien, oui, oui, je Mmh. voudrais qu'il m'explique un peu. D'accord, OK. Ce dragon et ses acolytes, alors tu leur ordonnes de se présenter devant toi. Maintenant, Voilà. ils sont là, Mmh. ils bougent pas. Non, Si jamais ils bougent, tu sais, tu peux les figer ou tu les mets sous cloche. Est-ce oui, qu'il est d'accord. gros ce dragon? Oui, très. Tu peux le réduire s'il t'impressionne. Oui, je vais le mettre un peu plus Mmh, petit là. d'accord. Il a un nom ce dragon? Ostra. Ostra. D'accord. Alors si tu veux bien, à travers toi, je vais parler à Ostra, si tu es d'accord. Un, 2 et 3. Ostra, Oui. alors Ostra, ça fait longtemps, dis donc. Combien d'existences? 52 que tu es avec Pauline Et et bah, elle en a marre. elle C'est ne sait ballot, faire mais que elle en a ça de marre. toute elle ne sait faire que ça, je ne vois pas vraiment, pourquoi elle en aurait marre, elle ne connaît rien d'autre. Elle connaît rien d'autre, mais elle peut découvrir autre chose quand même. Parce que là, c'est un peu limité. Toutes ces existences emmaillotées, calées à soi-disant ta bienveillance, c'est clair que tu l'as sortie d'où elle était, je comprends bien. Mais elle avait pas besoin de toi pour s'en sortir. Tu es arrivée au moment opportun quand même. Je suis arrivée au bon moment évidemment, Mmh. et je l'ai aidée donc maintenant elle me doit, en retour, son existence, ses existences. Écoute, elle peut changer d'avis. Non, Ah bah si, je suis c'était pas désolée. prévu, ça n'est pas, il y a pas de possibilité, le contrat ne n'indique pas ça. Ah bah le contrat n'indique pas ça, mais enfin bon, tu l'as pris quand même dans un moment où elle était en pleine faiblesse, c'est facile. Tu as pas dû bien marquer la bonne ligne, tu vois quand même, comme quoi on pouvait pas revenir sur ce qui avait été fait. Si vous êtes trop stupides, vous les humains, pour comprendre que ce que vous signez a de la valeur, tant pis pour vous, hein. Et bah justement, ça a plus de valeur, donc c'est bien pour ça que Ça maintenant n elle va y renoncer. ça n'a plus de valeur. Ah bah non, Dans quel,
Dans Bah, quel parce qu'elle a monde tu crois? décidé. Parce qu'elle a décidé. Elle n'a pas décidé de toute façon. Et dis-moi donc, pourquoi Déjà, tu es c'est autant attachée à elle? parce que c'est ma petite femelle. Ah, c'est ta petite femelle. Et Oui, qu'est-ce que tu fais avec ta petite femelle? je récupère certaines énergies très intéressantes. Mmh. De quel ordre? Toute cette énergie féminine, tu vois? Mmh. Mmh. Elle est très, très utile parce que c'est très créatif. Ah, bien sûr, je comprends. Et tu en profites, toi? J'en profite. OK. A priori, si j'ai bien compris, elle n'est pas la seule. Tu as toute une ferme là, tu as tout Oui, un troupeau? j'ai plusieurs femelles. Mmh, Ouais. d'accord, OK. Et donc, à chaque fois de toutes les incarnations, qu'est-ce qui t'intéresse chez elles? Quel est ce point commun? Tout ce que les femelles peuvent nous offrir. Mmh mh. Toute cette énergie, toute cette, fécondité, tu vois? Tout ce qu'il y a Mmh. là, à l'intérieur que Mmh. pour y mettre nos œufs. Mmh, d'accord. Et là, tu lui as mis des œufs aussi? Oui. Oui. Ça fait longtemps? Disons que j'ai on a déjà fait plusieurs tentatives. Mmh mh. Et alors les résultats sont concluants pour toi ou pas? Il faut qu'on analyse, il faut les mettre en couveuse. Donc on a dû pratiquer autrement parce qu'à D'accord. l'intérieur, ils sont rejetés. Ah, bah, alors elles te rendent pas service tant que ça, si c'est rejeté à l'intérieur? Il y a d'autres parties d'elles qui nous servent. Ah ouais, d'accord. OK. Et ça fait à plusieurs reprises que tu lui mets des œufs? Oui. Ouais. Il y a eu certaines fois où c'était OK ou pas? Il y a eu des on a réussi à faire quelque chose. Mmh mh. On a créé quand même de l'hybride. Très, D'accord. très intéressant parce que ça se glisse chez les humains beaucoup plus facilement. Mmh. Je comprends. OK. Bah oui, bah écoute, je suis désolée là, mais je pense que ça va être terminé pour toi parce qu'elle a plus envie de participer du tout. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire d'autre de toute façon? Bah écoute, ça la regarde, c'est pas ton problème. Bah, une femelle n'a déjà pas à prendre des décisions, n'a pas à une femelle, c'est au service d'un mâle. Chez toi, mais pas chez Partout, nous. c'est comme ça, mais ne Non? regarde autour de toi, vous êtes faible sans un Oh, mâle autour de vous. oh, oui, c'est clair. Mais comme nous, on a la création. Vous l'avez pas. Eh! Bah, nous, on l'a aussi puisqu'on a la vôtre. Ah bah oui, mais si on vous la donne, mais si on vous la donne pas, vous êtes coincés. Ah. Allez, Stéphanie, déconnecte. Déconnecte, Stéphanie. Comment tu te sens? Oui, bien. OK. Prends une profonde inspiration. Mmh. OK. Comment tu perçois Pauline? Comment elle se sent après ces informations? Alors c'est comme si elle avait grandi dans son corps, tu vois? D'accord. Alors c'est pas encore, Mmh. un corps, adulte, mais Mmh. il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Mmh, bien. J'aimerais que tu regardes quelque chose. Hem, Est-ce que au niveau quand quand elle s'est noyée, avec sa mère, est-ce que ce dragon était sur sa mère déjà? Oui. D'accord, Mmh. OK. Donc lui, il était sur sa mère déjà. Il n'a eu juste à tourner la tête pour s'occuper de l'enfant. Oui, c'est ça.
D'accord. OK, très bien. Au niveau de Pauline, qu'est-ce que tu perçois comme émotion, là, maintenant? Et je dirais qu'elle est un peu désorientée là, Mmh mh. parce que heu, elle ne elle ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse être comme ça, en fait. Elle est Mmh. Qu'est-ce qui la elle bloque pour comprendre ce genre de situation? mais en fait, c'est l'incompréhension de cette méchanceté, de cette, Alors j'aimerais que tu regardes, est-ce qu'elle était interférée avant qu'il ne lui arrive ce qui lui est arrivé en 1412? non, Est-ce qu'elle n'était pas OK, parfait. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser à nouveau avec Pauline. Un, 2 et 3. Pauline? oui, Oui. Alors dis-moi, Pauline, tu te sens un petit peu perdue là, si j'ai bien compris? oui, c'est ça. Ouais. Alors ce que tu vas faire, dans un premier temps, tu vas regarder en toi, dans tout ton corps, que tu commences à percevoir de plus en plus. Et tu vas combler, remplir ce corps pour te sentir mieux, de mieux en mieux. C'est Voilà. mieux? Oui, OK. Et maintenant, j'aimerais que tu me dises, sur toi, si tu regardes ton corps, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Est-ce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas? Parcours tout ton corps, chaque oui. petit espace, oui. Je Dis-moi. je vois, tu vois mes poignets, mes Oui, chevilles, oui. et même à la taille. Mmh. Ce sont des anneaux, des avec des chaînes, en fait. D'accord. Tu veux les garder ça? C'est le dragon qui t'a mis ça, Oui, c'est ça, en fait, hein? c'est Mmh. des chaînes, oui. Non, je veux pas garder ça, non. Alors tu vas retirer tout ce matériel. Est-ce que c'était simplement pour t'enfermer ou ça lui apporte quelque chose d'autre? Des informations, quelque chose, tout ce matériel? C'est pour, oui, non m'empêcher de partir, en fait. D'accord. Alors retire tout ça. Ça ne t'appartient pas, tu peux les retirer et tu les déposes devant toi, Voilà. aux poignets, aux chevilles, tout est retiré? Oui. OK. Alors regarde bien encore tout ton corps. Parcours tout ton corps entièrement. Alors au niveau du ventre, hein, je vois Oui. différents, tuyaux. Mmh. C'est comme si, mon ventre était un je sais pas, comme un laboratoire, tu vois? Comme un laboratoire, oui, je Ouais. vois. Tout ça pour faire ces expériences. Oui, c'est ça. OK. Donc tu as des tuyaux qui sont connectés à quoi? Des machines, Mmh. Des c'est comme machines s qui sont qui à l'extérieur. prélèvent, ouais, Oui. c'est comme si c'était des machines, tu vois? On comme si on prélevait quelque chose, qu'on on en fait de l'extrait de quelque chose et puis on remet. Mmh, d'accord. OK. Est-ce que tous ces tuyaux, tu peux qui sont connectés aux machines, tu peux les désactiver et les débrancher? Oui. Alors vas-y, tu désactives tout ce système, tu débranches tout ce qui est lié à toi et tu le déposes devant.
Voilà. Bien. Donc, au niveau de ton ventre, justement, regarde bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des traces d'autre chose qui ne t'appartiennent pas? Mais c'est comme si maintenant il y avait quelque chose, je vais presque dire un chantier inachevé quoi, tu vois? C'est Oui. Est-ce outre le fait qu'il y ait ce chantier inachevé, est-ce que tu perçois autre chose qui ne t'appartient pas? On s'occupera du chantier après. Regarde s'il y a encore quelque chose. Est-ce qu'il y a des mémoires au niveau de ce ventre? oui, des Est mémoires, ouais. d'accord, qui sont relatives à tout ce que tu as tout ce qu'ils ont fait sur toi? Oui, c'est ça, tout c'est que c'est vraiment des mémoires que cette zone-là ne m'appartient pas, en fait. D'accord. Alors cette mémoire, que cette zone-là t'appartient pas, tu vas l'annuler, tu vas la faire disparaître complètement cette mémoire. Elle ne t'appartient pas. C'est eux qui te l'ont infligée. Et à la place, tu mets tu fais vivre ce qui t'appartient, simplement. S'il y a des empreintes qui restent au niveau de ton ventre, c'est pareil, tu les annules, tu les supprimes, ces empreintes. Elles n'ont pas lieu d'être là. C'est bon? Oui. OK. Alors regarde bien ton ventre. Est-ce qu'actuellement, même s'il reste du chantier, tout ce qui est dans ton ventre est à toi? C'est comme si, les choses reprenaient leur place à l'intérieur, D'accord. et c'est en train c je sens Est-ce comme une sensation de chaleur, tu vois, qui s'installe. bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils t'ont pris de ton ventre? Oui. Tu peux les récupérer, c'est à toi. Tout ce qui te concerne et qu'ils t'ont pris, ça t'appartient, c'est à toi, tu peux le reprendre. Toutes les parties de toi qu'ils t'ont prises. Voilà. Bien. C'est toujours le chantier? Non, Non? non, c'est comme si j'avais remis les pièces manquantes, à leur Bien, place. super. Alors, une fois que tout est bien mis, bien réorganisé dans ton ventre, que tu as récupéré tout ce qui t'appartenait, maintenant tu lisses tout. Tu y mets beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité, de confort et tu lisses tout ça. S'il y a faille, c'est pareil. Mmh. Tu la fermes et tu lisses tout ça. Voilà. Bien, OK. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à quelque chose, les accords que tu leur as donnés, que tu lui as donnés quand il t'a proposé son aide. Tu l'as pas supprimé ça? Non, Non. Si j'ai bien compris, tu n'es plus d'accord? non, je ne veux plus, non. Eh bien, tu vas annuler tous les accords qu'il détienne sur toi, qu'il détient sur toi, Sostra, et tous les liens émotionnels, toutes les empreintes qu'il détient sur toi, qu'il a sur toi. Tu annules tout, supprimé.
n'a jamais existé. Tu n'avais pas toutes les données, de toute façon. Voilà. OK. Alors, si tu regardes ce dragon, est-ce qu'il est toujours là? Mais en fait, je suis plus du tout dans le même décor. Alors raconte-moi, quel est ton décor? Ouais, c'est très joli en fait. C'est Mmh très mh. joli, je vois un magnifique coucher de soleil, Mmh. heu, une plage de sable blanc Mmh. avec des palmiers. Ah, il y a une petite maison là-bas. C'est quoi cette petite maison? C'est chez moi. Ah d'accord, bah, c'est bien, C sympa. c'est très sympa parce que la vue est magnifique, le Mmh. il y a des fruits sur les arbres, c'est beau. Donc tu n'as plus ce dragon devant toi, Mais non, ni ses acolytes? mais non. Et autrement, ce que tu as enlevé, tu sais, tout à l'heure, ces chaînes au poignet, cette coque en plâtre, tout a disparu? Oui, j'ai un corps normal, tu vois? J'ai je suis Hein, hein. je suis en harmonie entre ma tête et le corps. Ah bien. Alors j'aimerais que tu regardes encore quand même, justement, tout ce corps. Est-ce que Ouais. tout te paraît normal au niveau de ton corps? Est-ce il resterait quelque chose, je sais pas, qui t'appartient pas? Un implant, un programme? Oui, Heu, ah, il y a encore un programme là. regarde bien. Il est où Oui, ce programme? il est derrière l'oreille. C'est quoi? C'est un programme de soumission. Mmh, De soumission au mâle, de soumission au mâle, aux hommes. aux hommes. Eh ben, tu vas peut-être le retirer, non? Oui, Tu en as rien à faire de ce programme. non, j'en veux pas. C'est le dragon qui l'avait mis aussi? Oui, tout à fait. Mmh. Allez, retire-moi tout ça. Retire ce programme, désactivé, dissous, n'a jamais existé. Voilà. OK. Alors parcours encore tout ton corps, regarde bien. La moindre petite chose, la moindre petite faille, la moindre petite, puce. Oui, il y a des micro-failles, hein, un petit peu, à plusieurs endroits du corps, en fait. Mmh. Si en fait, je vois ces failles, c'est comme si ça avait été, des coups, tu vois? Mmh. Mmh. Parce que il fallait me rappeler qui était Le le pat mâle, le patron, ouais, le chef. le Donc du coup chef. oui, c'est ça et donc Et ça a créé des micro-failles un peu partout sur le corps, à plusieurs endroits. alors tu prends le temps de le faire, mais toutes ces micro-failles, tu les nettoies, et tu les bouches, tu les lisses. Elles n'ont jamais existé, tu les supprimes complètement. Tu lisses tout ça. Aucune trace. Voilà. Bien, super. J'aimerais que tu me dises maintenant les problèmes que ta partie physique, dont tu n'avais même pas conscience, les problèmes que ta partie physique a évoqués tout à l'heure, l'endométriose par exemple. Qu'est-ce que tu C en perçois? Alors c'est lié au fait que de tout ce matériel,
c'est tout ce matériel à l'intérieur, en fait. D'accord. Oui. Et là, maintenant, tu as tout retiré. Mmh. OK. Ta partie physique a aussi évoqué le fait d'un blocage au niveau sentimental, comme quoi elle se sentait oppressée, elle ne voulait plus s'engager. Qu'est-ce que tu en perçois? Mais c'était, un rejet, lié à tout ce qui était fait autour. Mmh, C'est oui, c'est un rejet de la soumission, en fait, mmh, mais qui d'accord, n'a plus de raison d'être maintenant, en fait. tout à fait. Donc toutes les difficultés que ta partie physique dans cette existence, parce que je ne parle pas des autres existences, où les points devaient être communs à ce niveau. Donc de toutes les difficultés que ta partie physique rencontre, justement dans sa relation avec l'homme, tout est lié à ça. Tout est lié à ça, oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y avait cette énergie autour qui faisait que, que les personnes qui i enfin les rencontres qui se faisaient, allaient créer une fréquence, heu, qui allait, servir, au dragon. Et il faisait en sorte aussi que que ce soit provoqué, bien sûr. Oui, 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 bien sûr, parce que OK. sinon ça n'avait pas d'intérêt, que ce soit, agréable. Ta partie physique a aussi évoqué le fait de rêve. Est-ce que ça a un lien avec tout ça, les derniers rêves qu'elle faisait? Mais il y a eu beaucoup de je vais dire, c'est un petit peu comme si, des anciennes mémoires, revenaient Mmh, pour d'accord. certaines choses et puis alors, évidemment, par là, il passait aussi pour créer, des mal-être quoi, en fait. Mmh, bien sûr. Au niveau, des vagues, des derniers vagues qu'il y a eu, est-ce qu'il y a une incidence ou pas, au Oui, niveau de ta partie physique? ça a laissé des particules, moi je vois que des petites choses qui se sont éparpillées partout dans le corps, en fait. D'accord. Tu peux les nettoyer? Oui, Alors vas-y, nettoie-les. voilà. Bien. Hem, au niveau de tout ce que tu ressens, tes émotions, est-ce que tu as des émotions qui te sont encore désagréables? Non. Tu ressens du vide toujours autour de toi? Non, 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 justement, là, tout a l'air d'être, je sais pas comment expliquer ça parce que tout je suis comblée, en fait, là. Bien. Et la colère? Tu ressens de la colère? Il te reste encore un petit peu de colère de tout ce qui a été vécu ou tout a été annulé? Tout a été annulé. Je ne ressens pas de colère du tout. D'accord. Au niveau des des hommes qui t'auraient abandonné quelque part? Est-ce que tu ressens quelque chose? Des pères?
En fait, là, je ressens, ce que je ressens là maintenant, c'est une forme de détachement par rapport à ça et j'ai cette sensation de ne plus devoir combler ces Bien, vides d'accord. parce que je me sens complète. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter en toi, je sais pas, de la confiance en toi, de la joie, du bien-être, quelque chose? Tu peux le faire. Oui, de la confiance en ma féminité. Ouais, pour être vraiment bien à ma place. Mmh mh. Oui, j'ai le droit en fait Ah d'être oui, comme tout ça. à fait, tout à fait. C'est toi qui décides, c'est toi qui crée, c'est toi qui sais. Oui, oui. Eh ouais, Voilà. OK. Alors j'aimerais, si tu veux bien encore, te demander quelque chose Mmh. par rapport à tes expériences, par rapport à ce que tu vivais là ou par rapport à aux femmes que tu as côtoyées. Est-ce qu'il y a des informations que tu veux leur envoyer, que tu veux leur partager? Oui, je voudrais bien qu'elle puisse se libérer, si elle le souhaite, ouais. Voilà, alors je te laisse leur envoyer toutes les informations que tu as obtenues par rapport à ce que tu as fait, qu'elles aussi puissent se dégager si elles le souhaitent. Voilà. Bien. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser avec Stéphanie. D'accord. Stéphanie, déconnecte? Oui, OK. Comment tu te sens? bien. Bien. Comment tu perçois Pauline? Là, je l'aperçois, elle est elle est sereine, Mmh. détendue, Mmh. elle sirote un petit machin, comme un jus, avec une paille. Hem, Mmh mh. non, elle est admirative. C'est un petit peu comme si, elle redécouvrait la beauté autour d'elle. Mmh, d'accord. Alors demande-lui si elle a des messages à faire passer à sa partie physique. Oui, Mmh mh. oui. Elle Alors on les aimerait en fait que sa partie physique, heu, voit comme elle la beauté qu'il y a autour et ça mmh, n'attirera à elle que la beauté qu'il y a autour, en fait. d'accord, Parce que c'est et quand elle sera consciente de toute cette beauté, qu'il y a autour, même si elle fera abstraction de la noirceur et les ces fréquences pourront rester toujours, pour n'attirer à elle que les choses, dans ce même type de beauté. d'accord. Maintenant, j'aimerais Stéphanie que tu te projettes dans les on va dire dans les 3 mois à venir pour voir comment Pauline, heu, métabolise et ce que tu perçois. Donc là, moi, je la sens bien dans son corps de femme. Mmh mh. Heu, c'est comme si tout était en harmonie, je vais dire, en elle et là, Mmh. je la vois, avec quelqu'un. Mmh. C'est comme si, ils regardaient l'horizon ensemble. Voilà. D'accord, OK.
Donc, c'est pas pour ça que d'ici 3 mois, elle sera avec quelqu'un. C'est Non, non, simplement que c'est c'est dans la l'énergie qu'il y a autour. création. Ouais, Voilà, tout à fait. l'énergie qu'il y a autour est comme ça. C'est une énergie de maintenant, c'est possible à deux. Voilà, tout à Mhm. fait. OK. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Est-ce que la partie subliminale de Pauline a autre chose à nous dire? Non, non, elle a rien à dire là. Elle est, elle admire autour d'elle. D'accord. Et maintenant, elle vit avec sa partie physique. Elle existe avec sa partie physique. Maintenant, elles sont parfaitement connectées. Je veux dire que la partie physique ressent vraiment, c'est comme si elle se faisait imprégner de la beauté que la partie subliminale voit, en fait. Très bien. OK. Bah, écoute, si tu ne vois rien à ajouter, on va Non, rentrer. tout à fait. Parfait. Allez Stéphanie, je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras totalement revenu dans ton espace, dans ton corps, dans ta temporalité. Avec le 1, Stéphanie, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu. Avec le 2, tu reviens à tes fréquences, à tes énergies à toi. Et tu laisses la fréquence la plus agréable pour toi parcourir tout ton corps, toutes tes cellules, tous tes organes. Et tu te sens merveilleusement bien, détendue, joyeuse, sereine, de plus en plus présente. Et avec le 3, quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Ça va, Stéphanie? Oui, ça va. OK. Pauline, tu peux allumer ton micro. Ça C'est va, bon. Pauline? Oui, ça va. J'ai eu des phases, hein. C'est marrant, tu as ton visage qui a changé au fur et à mesure. J'ai eu complètement des phases. J'ai eu des moments où j'avais envie de pleurer Mmh. complet. Je sentais que puis j'avais des larmes d'ailleurs, hein. Et il y avait des moments où j'étais complètement. Enfin, je partais, j'étais plus là, quoi. J'étais plus avec vous. Enfin, comme si. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et quand c'était trop, je me mettais à bailler. Donc, je pense que c'était plutôt positif. OK. J'ai juste une question avant que j'arrête l'enregistrement. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur les réseaux ou pas? Oui? En Oui, pas de flouté souci. ou? Ouais, en flouté, par contre, je veux bien. D'accord, très bien. Je coupe juste l'enregistrement.